Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui sur la chaîne des vieilles soupapes. Alors on se retrouve sur un nouveau matériel qui pour une fois n'est pas un tracteur. Alors c'est une charrue Massey Ferguson 893 en bisoc. Cette charrue je l'ai récupérée au même moment que j'ai acheté le petit gris que je veux faire un tracteur de course et le TEC 20 parce que j'ai modifié le titre des vidéos, je me suis rendu compte que c'était pas un TEA. Donc cette charrue, il faut que je la répare parce que ben voilà, le support de troisième point c'est pété. Il va falloir que je fasse un chanfrein, que je ressoude ça. Et aussi la manette, la vis de réglage de la largeur de raie, c'est pété. Donc ben pareil, gros chanfrein, je vais souder. Ça va être une vidéo assez courte parce que ben, ça va juste vous montrer comment je vais faire pour le chanfrein, la soudure des deux côtés. Puis une fois que ça sera fait, déjà ça sera pas trop mal. Alors déjà, première chose à faire avant de commencer à essayer de défaire ça, j'ai fait pareil de l'autre côté quand j'ai remonté le deuxième corps parce que la charrue quand je l'ai récupérée elle était démontée, il manquait un corps. Et oui, c'est que ce week-end devait y avoir une fête d'ébattage, je devais y aller avec la charrue et le Zetor le 440, sauf que il pleut. Le 440, j'ai réussi à changer ma vis de purge du frein gauche. Sauf que comme le frein n'a pas fonctionné depuis longtemps, dès que j'ai touché au frein, il y a le côté gauche qui a bloqué. Donc ça chauffe à mort. Va falloir que. Ça fera un sujet de vidéo, ça aussi, le démontage du frein sur le 440, même si c'est pareil que sur 330. Euh... Puis voilà. Alors, ça c'est bon. On va prendre une bouille chaude parce que on va pas se faire chier. Hop, ça c'est bon. Ça, toi tu vas venir là. Ça vient là. Toi tu sors. Ici c'est pas abîmé. Donc c'est bon. Hop, là aussi c'est donc j'y pense. Voilà, comme ça va sortir tranquillement. Hop. Puis celle du bas pour sortir. Je vais sortir le fer plat complet. Je me ferai moins chier dans les taux que de le souder en place. Bon, il faudra que je le représente quand même un petit peu parce que ici, comme je vais faire un chanfrein assez conséquent, je vais remettre là. Comme je vais faire un chanfrein assez conséquent pour réussir à merde souder et que ça pénètre bien jusqu'au milieu, je remettrai l'axe en place. Je mettrai un aimant là qui fait équerre aussi. Je ferai 2 points histoire que je sois bien aligné. Puis après, on soude tout. Faudra ici que je le foute dans la perceuse à colonne aussi le fer plat pour refaire le trou. C'est quoi? C'est du combien ça d'ailleurs? J'ai pas mon pied à coulisse. Ça, c'est du 16. 16, donc il faudra que je foute dans la perceuse à colonne parce que j'ai pas de forêt à la visseuse qui est assez gros. Puis surtout, je vais me faire chier. Et j'ai pas envie. Alors, bon, t'es de ce côté-là. D'accord, c'est du 27 d'un côté et du 24 de l'autre. Je vais y arriver parce que je vois rien.
évidemment, c'est bouillant. Attends, faut que je change de douille. On va réussir à faire tourner de l'autre côté. Il lui plaît pas. Oh, celle-là va pas venir comme ça. Ok, donc ça c'est non. Bon, l'écrou il est mort. L'écrou il est mort. Il faudra que je change de vis. Hop, bouge pas. Le marteau était dedans. Ah, je suis embuté, mince. Bon, ça suffit. On va éviter de taper dans la caisse. Ça vient. De toute façon, j'ai dit, ça c'est mort. Le haut de la vis, là, il était. J'ai vu, il était maté. Le haut de l'écrou aussi. Donc ça a zigouillé le filetage. Là. Ça devrait être bon. Voilà. Hop, ça c'est fait. Tiens. Il y a une référence là-dessus. 815 947 M1. Très bien, je vais pouvoir aller chez le concessionnaire Massey Ferguson et recommander la pièce. Ça c'est là. J'ai regardé. Bon alors, c'est bon, j'ai fait mon chanfrein. Là, c'est à peu près good. Ouais, j'ai zoomé parce que je peux pas trop rapprocher la caisse. J'ai pas envie d'abîmer ni ma caisse, ni mon téléphone en soudant. Fiche-toi de moi, toi, un petit peu. Si. Je vais pas réussir à le faire tenir, t'es. Là, à peu près. Là, on va en foutre un là. Putain, je me fous des lignes dans les doigts. J'espère que vous voyez quelque chose avec tous les écarts que je fous. Enfin, les écarts. Vous m'avez compris. Faire ça bien dès le début. Que j'ai pas. Ça m'énervait ça. Là, toi tu bouges pas. Un peu trop haut. Un peu trop haut et pas très droit. Là, ça serait pas trop mal. Ah, j'ai pas mis ma masse. Mince.
Ça va tout bouger, ça. Je vais la foutre ailleurs. Là, comme ça, là. Alors toi, on a dit que tu allais aller comme ça. J'essaie de faire ça sans trop gêner. Et c'est que là, ce serait pas trop mal. Mon axe il passe bien. Là, c'est mis. Ok, j'ai fait du pied à coulis. Ah, il est là. Puis c'est à peu près droit. C'est à peu près droit. Dans ce sens-là. Et non. Dans ce sens-là, c'est à peu près droit. Et dans ce sens-là. Ça l'est aussi. Moi, j'y sais bon. Alors maintenant que je pointe. Pour après tout souder correctement. J'espère que la masse est bonne. Là. Et un derrière là. En évitant de souder le fer plat à la charrue, ce serait bien. Là. Hop. Tout ça c'est bon. Ouais, c'est bien pointé. À peu près. Comme ça, je vais pouvoir. Non, passe pas avec ça. Pas avec ça non plus parce que je l'ai matraqué. Bon. Tout doucement. Hop. Il y a un grain qui est venu se foutre. Là. Et on va prendre la cloche pour ça là. Comme ça, tu peux le sortir. Bah ouais, c'est pas trop mal. Et ici, tu peux sortir. Bon. Je vais faire quand même un autre point par en dessous, histoire d'éviter que ma pièce se déforme légèrement, même si c'est pas trop grave. Comme ici derrière, je passerai un coup de meuleuse histoire que ça soit plat et que ça s'assoie bien contre le. Mince, je vais y arriver. Le reste de la charrue, comme ici derrière, c'est plat. Bon voilà. Déjà quand même. Puis maintenant, ben voilà quoi. Allons donc. Le casque fait des siennes.
mal mis ma masse. J'ai mal mis ma masse, ça m'a coincé là avec la torche quand j'ai avancé, ça m'a gêné. J'ai essayé de refaire ça bien mais dans l'autre sens. Là. Ça faut que je le foute autrement. Ou alors c'est bon. Tiens. Ah, puis le casque fait des siennes. Je suis pas à l'aise là. Comment est-ce que je vais me foutre? Voilà. Je vais refaire une passe vite fait dans ce sens-là. Ouh, je suis en train de me gêner tout seul. Ah, puis le casque qui arrête pas de s'allumer et de s'éteindre, là, à mon avis, c'est le flash du téléphone qui le fait câbler. Déjà, on va faire l'autre côté. Comme ça, au moins, ça sera fait, là, avant que je me demande si je fais d'autres passes ou pas. Là. Je l'avance bien comme il faut, je le mets vers le haut, comme ça, là, je serai moins gêné. Un beau cordon, ça, quand même. Bah, ça devrait suffire. C'est dommage, le plus beau, il est du côté que je vais mener. De toute façon, c'est toujours comme ça. Attends, là. Pas besoin de foutre dans les taux, ça sera juste une passe vite fait. Si le casque veut bien fonctionner. Là. C'est bon, et là, une vite fait. Bah, même pas. Allez, un bébé point. Là, putain. Je me suis pas mis dans les taux, mais au final, j'ai la tremblote. Je suis pas satisfait de ce passe-là. Comme je me suis à moitié arrêté dans ce que je faisais. Comme je me suis à moitié arrêté dans ce que je faisais et... Mince. Oula. Oui. Ah putain, puis je l'ai posé par terre. Ouh, ça va m'énerver. Je suis affligé, j'ai cliqué sur le bouton pour arrêter la vidéo pendant que je réglais la caméra, donc ben, j'ai pas filmé. Bon, enfin bon, il n'y avait pas grand chose à filmer. Ce que je disais, c'est que j'ai dû meuler des deux côtés, donc pour réussir à foutre la vis. En fait, comme ma soudure elle bavait un petit peu, j'ai passé dans la perceuse à colonne pour agrandir le trou. C'est bon. La vis du bas, en fait, je me suis trompé. Je pensais en avoir une vis de 16 en pas fin, mais j'en ai pas. J'avais du 18 en pas fin, sauf que je vais pas m'amuser à tout repercer histoire de foutre une vis. Donc, il faut que j'en chope une. Là, on va passer de l'autre côté vite fait pour s'occuper de la vis de largeur de raie. C'est ça.
Ouh. Ça alors. Là, il est à peu près droit. Voilà. Ah, mais merde! Merde! Eh ben, comme ça c'est fait. Non. Là, comme j'étais pointé, j'étais là. J'étais là à peu près. Dans ce sens-là, c'est bon. Puis dans ce sens-là, c'est bon. Ouais, tu sais quoi, je refais un point par-dessus. Hein. Voilà. Là, là. Pas trop. Putain. La torche, je l'ai posée où? Ah! Là. Dans ce sens-là, on est bon. Dans ce sens-là, hop, un petit point derrière. Un petit point. Bon, c'est pas très petit celui-là. Mais c'est pas mal du tout. Déjà maintenant, je peux m'en servir quoi. Bon ben voilà, maintenant vous soudez. J'espère que je filme. Oui. Ah. Putain! Elle est où ma pince coupante?
Attends, là, je suis bien pris sur la masse. Ben oui, qu'est-ce que tu me fais chier? C'est pas très beau. C'est pas très haut, mais bon, tant que ça fonctionne. Est-ce que la masse va prendre? Non. Elle est où? Là. Là, là. Juste là, faut que tu restes en place. Et là, on devrait être bon. Bon ben voilà. Est-ce que c'est resté droit? Oui. Dans ce sens-là et dans ce sens-là, donc... Ah non. Il n'est pas resté trop droit non plus. Hein. Enfin bon. Hein. C'est fonctionnel, on va dire que c'est suffisant. Bon ben voilà, de toute façon c'est bien tout ce qu'il y a à dire sur cette vidéo. Ouais, l'autre vis, une fois que je l'aurai, ben, je remonterai la charrue, enfin je la remonterai. Je la serrerai. Comme ça la charrue, ben, la prochaine fois qu'il y a une fête d'ébattage ou que j'ai besoin de me servir d'une charrue, mais ça sera celle-là que je prendrai. Bon, c'était une vidéo assez courte. Mais ça faisait un bout de temps que je voulais en faire une comme ça concernant ben, de la soudure. Parce que ben, comme t'en as un peu partout. Bon, maintenant que ça c'est fait, ben, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des remarques à faire, faites-les. Puis c'est tout. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi.